Avertissement, vous risquez peut-être de voir ou d'entendre des images ou des sons que vous n'avez jamais vus ou entendus ailleurs. Cela n'est pas utile de me demander de vous les envoyer, je ne le ferai pas, je ne suis pas Lina. J'espère tout de même que cela ne vous gâchera pas le plaisir, profitez bien de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent et aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir pour ce 3e numéro de notre collection d'histoires d'écran. Décor un petit peu retravaillé, nez un petit peu bouché, n'hésitez pas quand même à me dire ce que vous pensez, au moins du décor. Comme j'ai pu le remarquer, vous êtes plus intéressés par les jeux télé que par les Megazords. Et comme aujourd'hui j'ai envie de vous faire plaisir, du coup on va reparler de jeux télé. Enfin d'un jeu télé un petit peu particulier, un ovni devenu culte depuis quasiment 30 ans. Un jeu à gratter, une roue à tourner, 1 million à gagner, aujourd'hui nous allons parler du millionnaire. J'étais obligé d'en parler à un moment ou à un autre. Je pense qu'à force vous connaissez mon affection pour ce programme et aujourd'hui je pense que c'est le bon moment. Pour cette histoire, nous allons revenir à l'époque des années fric à la télé, la fin des années 80. C'est en 1989 que le projet millionnaire commence à se mettre en place. J'ai pas forcément beaucoup d'éléments concernant cette période, donc ce que vous allez entendre sera de l'interprétation. Il risque du coup d'y avoir quelques petites erreurs, je m'en excuse en tous les cas par avance. Espérons tout de même qu'un jour nous aurons plus d'éléments sur la naissance de ce programme. Mais cette info, je la sais de source sûre, elle vient du magazine Tirage ce soir, revue qui était fournie aux détaillants de la Française des Jeux à l'époque. Le jeu ayant été lancé en 1991, il aura mis du coup 2 ans à se concrétiser, ce qui est ma foi plutôt logique. Ah bon, c'est pas extraordinaire? Non. Pour certains, je vais casser un mythe, mais ce jeu n'est pas une création française. Il est l'adaptation de l'émission californienne The Big Spin, créée elle en 1985. A l'origine, pour participer à l'émission, les gratteurs ayant gagné 100 $ sur un ticket étaient conviés à les renvoyer par courrier et chaque semaine un certain nombre de tickets étaient tirés au sort, 20 pour être précis. Leur propriétaire était alors confié à Sacramento pour faire tourner une roue et gagner plein d'argent. 2 millions de dollars au début, puis très vite 3 millions. Au bout de quelques mois, un système de jackpot est mis en place. Démarrant à 3 millions de dollars, il augmente de 25 000 $ après chaque candidat tant qu'il n'est pas remporté. À 20 tours de roue par semaine, ça peut monter très vite. Le plus gros gain gagné, c'est 15 220 000 $. Pas mal. C'est loin d'être la seule version de ce concept. Nous avons, et elle existe encore de nos jours, la sympathique roue de fortune au Québec. Nous avons également le droit tous les samedis soirs en Irlande à Winning Streak et à Picobello au Luxembourg. On a aussi eu Telequinto en Belgique avec un décor et une roue vraiment sympa, dit Millionenrad puis dit Brieflos Show en Autriche, qui s'est d'ailleurs conclu fin 2018 après 30 ans de diffusion, Bayern Los en Allemagne et son énorme balle, Casino 4 au Pérou, Roda dos Milhões au Portugal, Rigolo et la roue de la chance en Suisse, qui d'ailleurs est une des roues du millionnaire repeintes. Et des versions du millionnaire proposées à l'île Maurice ou dans des pays d'Afrique, dont certains sont produites par la FDJ elle-même, avec un slogan dégueulasse pour cette version comme vous pouvez le lire. Petite anecdote, Kogenta Cosplay, l'autre fan du millionnaire, pensait il y a une dizaine d'années que les Américains avaient plagié le jeu vu que la roue était identique. J'ai dû lui expliquer que non. Et d'ailleurs, si par le monde certaines roues sont identiques, c'est qu'elles sont fabriquées tout simplement par le même constructeur, un certain Bethel Lottery devenu par la suite SmartPlay. Le nom du modèle est d'ailleurs la Precision Prize Wheel, ou roue d'argent de précision, hein, vu que mon anglais est pas ouf. Je pense que j'en ai loupé pas mal des versions, j'essaye de vous faire défiler des images, certaines existent encore, la majorité n'existe plus, mais la plupart se reposent sur le même principe. On tourne la roue et on gagne la somme désignée par la bavale. C'est d'ailleurs ce concept qui sera retenu pour l'émission française. Concept basique, simple, vous n'avez pas les bases. Le jeu à gratter est lui cependant beaucoup plus simple que son homologue américain. Une case à gratter, 6 sommes ou symboles TV cachés. Si sur les 6 il y a 3 sommes identiques, cette somme est gagnée. S'il y a 3 télés, le candidat est invité sur le plateau pour faire tourner la roue.
Bon, le concept, c'est ok. Il est aussi décidé que l'émission serait diffusée sur TF1 le samedi en début d'après-midi, à partir de l'automne 91. Nous sommes à ce moment-là durant l'été qui précède le lancement du jeu. D'ailleurs, petit bonus, voici en très mauvaise qualité 2 projets de logo déposés à la même époque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Le premier semble tout droit sorti d'une soirée disco, le deuxième est dans le même délire de ceux qu'on a connus, peut-être un peu trop yankee, il lui fut préféré ce logo plus sobre, il resta le même à peu près jusqu'en 2004. Bon, là on est fin août, tout est prêt, et si on trouvait un animateur ? Le jeu est proposé notamment à Patrick Roy, Philippe Risoli et Patrice Laffont, connus à l'époque dans le milieu sous le nom des 3P. C'est complètement faux. Tous les trois refusent. Philippe Risoli indiquera lui-même d'ailleurs que le jeu n'a aucun alibi culturel, il n'est basé que sur le hasard. Déjà que Philippe anime des jeux et qu'il en a refusé avant d'arriver sur TF1, on lui en propose encore un. Bon, au bout d'un moment, ça saoule. En plus, tout le monde dans son entourage lui déconseille. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans les secrets du millionnaire. Surtout que bon, pour ce qu'il connaît de The Big Spin, ça lui donne pas envie. Car en gros, si vous savez pas ce que c'est, The Big Spin, ça ressemble à ça. Welcome a grandfather of 7 from Modesto, California, Harry May. All right, Harry, come on over and see me. How you doing? Fine. Let's go over and see what you can do, okay, Harry? Come on, good luck. Let's grab that thing, make it turn 3 times, Harry. All right, I think you're on your way. Let's see. Pendant 20 minutes, moi perso je comprends. Après c'est ce que Marion Genardi a présenté pendant 4 ans. Mais bon, là je divague. Je viens de me rendre compte que j'avais laissé mon texte dans les... Ouais, j'apprends pas les émissions par cœur. Ou c'est pas de l'impro non plus, désolé. Bref, la Française des Jeux, qui a plus d'un tour dans son sac, indique au grand Philippe, qui était d'ailleurs le premier show en tant qu'animateur, que l'émission ne ressemblera pas du tout à ce qu'il a pu voir aux États-Unis. Dans l'émission française, il y aura 3 ou 4 gagnants par émission en 20 minutes contre 10 aux States. Du coup, entre les tours de roue, il va falloir meubler, créer quelque chose d'inédit. Philippe Risoli comprend très rapidement qu'on lui laissera carte blanche pour faire absolument ce qu'il veut entre les tours de roue. De toute façon, il ne prend pas trop de risques vu qu'a priori l'émission ne durerait que 3 mois. Et comme il le dit lui-même, toujours dans les secrets du millionnaire, une carte blanche ça ne se refuse pas. Philippe Risoli devient donc le nouvel animateur du jeu de la Française des Jeux, le Millionnaire. Le ticket sera lui lancé le 30 septembre 1991. On commence par gratter et on finit à la télé. C'est ce que vous propose le Millionnaire, le nouveau jeu de la Française des Jeux lancé aujourd'hui, quelques mois à peine après la sortie du coup double. Son principe est simple, vous achetez un billet à 10 francs, vous grattez, et si vous découvrez 3 fois la même somme, soit de 10 000 à 50 000 francs, vous gagnez cette somme. Si par contre vous découvrez 3 petites télévisions, vous serez l'invité de TF1 le samedi à 13h45 pour un grand tirage au sort qui vous permettra quant à lui de rafler entre 100 000 et 1 million de francs. Un jeu original qui a déjà attiré des curieux. La première émission, elle, sera diffusée le 12 octobre et à partir de là, la FDJ serre les fesses. Un ticket sur 500 000 est gagnant. Il faudrait 5 candidats pour la première émission pour avoir suffisamment de matière pour tenir sur une émission relativement rythmée de 20 minutes. Donc 2,5 millions de tickets à vendre sur 5 jours, et oui car le premier enregistrement est prévu le 5 octobre, c'est très chaud. Et à cette époque, les jeux à gratter ça reste relativement nouveau. La Française des Jeux, quand elle s'appelait encore France Loto quelques semaines avant, était surtout spécialisée dans les jeux à gratter éphémères. En effet, le public se lassait très vite. France Auto change souvent de jeu tout de même, c'est pas un peu déconcertant pour les gens ça ? Non, au contraire, c'est leur politique, ils veulent toujours innover, que les gens aient envie de jouer aux nouveaux jeux, quoi. C'est leur politique, quoi. C'est fait pour ça. Il n'y avait que le tac au tac et le banco qui étaient des jeux permanents, et encore le tac au tac c'était couplé à un tirage, donc c'était pas tout à fait la même chose. Sur les 5 candidats souhaités, la première émission en contiendra finalement 14, ce qui est déjà en soi une première victoire. Dans cette première émission, le premier candidat de l'histoire, un certain Roger, repartira lui avec 100 000 francs. Mais un peu plus tard, c'est une certaine Elena qui descend les marches pour arriver sur le plateau. Mère de famille, lors de sa venue, son principal souci n'est pas que l'émission soit réussie, mais savoir combien elle va gagner, savoir si elle pourra partir aux États-Unis se faire opérer, en effet cette dernière étant gravement malade. Je vous propose de voir le résultat de son tour de roue. Il faut que la boule, mais ça repart. Oh, 1 million, elle est là. Super, venez. Ah, c'est génial, elle est là.
1 million de francs. Première millionnaire de l'histoire et première grosse émotion. Vous pouvez d'ailleurs remarquer le petit sursaut de la caméra juste après l'arrêt de la boule, je pense que le cadreur était content. Le mois suivant, pour avoir vu quelques épisodes, l'émission tourne quand même beaucoup autour du jeu, du gain et de la roue. C'est normal, les gains sont vraiment énormes. Le plus petit gain correspond quasiment à une vitrine du juste prix. Une vitrine, ça valait déjà à l'époque beaucoup d'argent et il n'y en avait qu'une par semaine. Et surtout à quasiment 2 ans de SMIC de l'époque. Le risque de ne pas faire évoluer l'émission est de banaliser les gains, de rendre l'émission répétitive, l'animateur se contentant d'un bref interview avant le suspense du tour de roue. Coucou la version Nardi! Au fur et à mesure des semaines, l'émission commence à se transformer en spectacle. On fait du piano, on raconte des blagues. Alors c'est un gars, il perd tous ses cheveux. Et puis il va voir son toubib. Son toubib il l'envoie chez un spécialiste. Alors le spécialiste, il n'y a rien à faire. Il a essayé les plantations, il a tout essayé, il n'y a rien à faire. Alors bon, ben, il y a un collègue qui dit, moi, je connais un petit truc, mais ça prend du temps. Dis-moi, je vais te le dire. Il dit, tu te rases les sourcils, ça pousse, tu te les rases. Quand ça pousse bien, tu le coiffes en arrière. Pas mal. Non. On ramène un cadeau à Philippe, on chante, on danse. Le millionnaire ne sera donc pas un jeu télé, mais un spectacle, un talk show à suspense. Le public ne s'y trompera pas. C'est un tel carton qu'on retrouvera le jeu dans le livre Guinness des records comme étant le ticket à gratter le plus vendu de tous les temps sur une semaine. L'émission dépassera parfois les 50% de parts de marché, ce qui représentait à l'époque la plus grosse audience hebdomadaire pour un jeu télé. L'émission passera de ce fait ses 3 mois de période d'essai sans aucun problème. Il sera ajouté une deuxième émission le dimanche midi au bout d'1 mois de diffusion et une troisième émission soit le lundi matin soit la nuit au bout d'1 an seulement de diffusion. Tiens, ça me rappelle un sketch ça. Bref, le succès ne sera jamais démenti jusqu'en 1999 malgré quelques évolutions au niveau du décor ou au niveau de la mécanique de jeu. On rajoutera en 1996 une deuxième boule dans la roue, le candidat devra choisir celle qui désignera son gain au final. En 1997, on revient à une seule boule, mais on rajoute une mini-roue qui pourra offrir un gain bonus de 100 000 francs. On restera quand même globalement sur le même principe de jeu. 1999 représente la fin de la diffusion de l'émission, le 25 avril pour être précis, il y a donc 20 ans. Sachez que l'émission aurait pu s'arrêter quelques années avant, en 1993-1994. Cette année-là, M. Gérard Collé, président de la FDJ, est démis de ses fonctions pour avoir assuré, entre autres abus de biens sociaux, la diffusion du loto à TF1 entre 90 et 92 en l'échange de quelques pots de vin. Je n'ai pas de preuves exactes, ce n'est que de l'interprétation, mais j'avoue, j'aime bien partir dans l'Uchronie, je trouve ça rigolo. Si vous ne savez pas ce que c'est, l'Uchronie consiste à réécrire l'histoire en y modifiant quelques éléments et en partant d'un postulat fictif. Par exemple, raconter « et si Hitler avait gagné la guerre », ça c'est de l'Uchronie. Merci, mon premier point Godwin. Si un jour quelqu'un de la FDJ passe par là et a des anecdotes à nous offrir, je serais ravi d'en discuter. Bref, pour moi le millionnaire, vous l'avez compris, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une émission intelligente où on pouvait très bien parler de sport, de cinéma, de musique, de théâtre. C'est d'ailleurs la seule émission de jeu où j'ai pu voir une interprétation d'une pièce de théâtre de 1730, à savoir le jeu de l'amour et du hasard, et tellement d'autres passages, 10 000 gagnants et autant d'histoires. Dire que c'est une émission stupide où des beaufs viennent tourner la roue et encaisser leur chèque, ça m'agace vraiment au plus haut point, c'est bien plus que ça le millionnaire. Bon, il y en a eu pas mal, il faut se l'avouer, mais c'est pas les passages les plus marquants. On se rappellera de ce fou rire à base de trous. Je vous dis, ouverture quadrangulaire pratiquée dans la muraille des vaisseaux de guerre et servant de passage à la bouche des canons. C'est un trou, puis c'est tout. Ce SDF à qui la production a offert des vêtements et qui a été cherché en limousine sous le pont de l'Alma. Ou bien ce monsieur offrant un maillot de basket numéroté 52, chiffre correspondant au chiffre du code barre du ticket gagnant. C'est pourquoi le 52 et pas un autre chiffre? Non, parce que c'était la terminaison du billet. Qu'est-ce que vous entendez par terminaison du billet? C'était les 2 derniers chiffres du billet. Et pour moi, c'est des télés les billets, c'est des droits télé. Ah, le truc c'est à nul si vous le grattez, c'est ça? Non, c'est les lettres de contrôle. C'est les lettres de quoi? De contrôle. De contrôle? Ouais, pour le détaillant.
Non, mais vous êtes sacrément informé, vous. Ouais. Vous en savez plus que moi. Il y a des lettres de contrôle sur le ticket qui fait que le détaillant sait si vous avez vraiment gagné. Voilà. Ou encore ces lycéens à peine majeurs et déjà à la tête d'un demi-million de francs. Il y en a tellement qu'on ne pourrait pas les lister. Après l'arrêt de la diffusion sur TF1, l'émission continua d'être produite et diffusée sur RFO avec Roger Breton. Puis en 2002 sur France 3 avec Sylvain Mirouf sous le nom cette fois-ci d'Euromillionnaire, qui d'un point de vue esthétique m'a beaucoup marqué rien qu'à regarder ma bannière YouTube. Cette version était très intéressante. En effet, on n'avait plus accès à une roue mais à 3 roues avec des gains évolutifs. J'aimais beaucoup cette version. On a ensuite eu 2 ans plus tard la version de France 2 avec Marie-Ange Nardi. Elle était diffusée du lundi au vendredi avant le journal de 13h. Vous avez peut-être compris que je n'aimais pas du tout cette version quotidienne de 90 secondes qui contredit tout ce que j'aime du jeu original. L'émission est ensuite revenue sur France 3 en 2008 avec Tex puis avec Bruno Robles et enfin début 2009 sur Direct 8, toujours avec Bruno Robles et ceci jusqu'au 18 juillet de la même année. Depuis, le jeu n'a plus jamais été diffusé à la télévision, et même si je le désire au plus haut point, ça m'étonnerait beaucoup que le jeu revienne un jour à l'antenne. À moins de reprendre tout le concept à zéro. Après, si c'est dans les cartons de la FDJ, n'hésitez pas à m'appeler, moi je pourrais peut-être vous aider. J'aimerais, comme je l'ai fait lors des 2 premiers épisodes, vous raconter très brièvement une autre histoire, cette fois-ci la mienne. J'ai découvert cette émission en 1996 à l'âge de 3 ans. Je vois cette émission remplie de couleurs, de lumière, avec cet immense jouet qui tourne. Quand elle tourne, 2 balles se trouvant à l'intérieur se courent après, le plateau clignote et quand la roue s'arrête de tourner, l'on voit des gens heureux. Et depuis ce jour, pas un seul ne passe sans que je pense au moins une fois à ce jeu, au désespoir de mes parents, puis de ma fiancée qui je pense ne m'a pas choisi par rapport à cette passion. J'ai animé des émissions tout seul dans ma tête, avec des Playmobil, fait des dessins, filmé ma roue, fait des émissions avec plus ou moins d'ambition, avec mon meilleur ami, dans une cabane, une cour de récré, un préau, avec des gens de passage, seul aussi parfois, mais toujours avec cette notion de passion, notion qui fait vibrer beaucoup d'entre nous sur cette plateforme de vidéo. J'ai 4 rêves liés à l'émission. Rencontrer Philippe Risoli, tourner la vraie roue, posséder l'intégralité des émissions existantes et conclure ce que j'ai commencé il y a maintenant 12 ans. À savoir bien sûr animer ma propre version du Millionnaire. Je pense que je devais faire cette émission aujourd'hui, non pas pour tourner la page puisque le Millionnaire fera toujours partie de moi, mais j'avais pas envie de laisser toutes ces années sans une conclusion digne de ce nom. J'ai, comme vous l'avez peut-être compris, décidé qu'aujourd'hui j'allais conclure ma version du Millionnaire. Non pas en produisant un millionnaire, mais en vous racontant l'histoire de l'émission originale. C'est désormais chose faite. Depuis 3 ans, j'ai plus ou moins promis un retour du jeu, mais il faut se rendre à l'évidence, je ferai jamais mieux que ce qu'on a produit avec Soirée Millionnaire en 2011. Et je préfère finir sur une note positive plutôt que de vous décevoir. Je considère que ma mission est à présent complète. Je ne dis pas que vous ne reverrez plus jamais de millionnaire sur cette chaîne, je dis juste que tout ce que vous verrez après ne sera que du bonus. Le Millionnaire, c'est à présent terminé pour moi, pour cette chaîne. Ça restera toujours là, les souvenirs seront toujours là. J'espère que pour vous, ça sera pareil. C'est avec une grande émotion que je termine cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouvera pour d'autres choses, peut-être ou peut-être même plus rien du tout dans les semaines à venir. En tous les cas, abonnez-vous, restez abonnés à cette chaîne, commentez cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les petites histoires que je vous raconte et que la, on va dire entre guillemets, nouvelle version d'Histoire d'écran vous plaît. En tous les cas, moi ça me plaît. À très bientôt. Peut-être, peut-être pas. En tous les cas, je serai jamais pas loin. Vive le Millionnaire. Merci beaucoup.
c'est un peu dur. On a dit bon ben voilà, c'est fini. Au revoir Marou.